Quand les talibans sont arrivés, on a été forcés de fuir. On a fini par se faire arrêter et on est devenus prisonniers. Un jour, ils nous ont emmenés ici et ils nous ont forcés à détruire les Bouddhas. L'histoire de Mirza Hussein se confond avec celle de Bamiyan depuis près de 15 ans. Depuis ce mois de mars 2001 où il est contraint d'œuvrer à la destruction des Bouddhas millénaires. Avec d'autres prisonniers, il va écrire l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville. Ils nous ont fait porter les explosifs sur nos épaules et on a dû les placer à l'intérieur des cavités. Quand on a terminé, on est allé dans la mosquée qui est tout près et on a utilisé une télécommande pour déclencher l'explosion. La première a démoli les jambes de la statue, mais le reste a résisté. Mirza et les autres vont s'acharner durant 25 jours pour venir à bout des 2 Bouddhas géants. De tous les anciens prisonniers, il est le seul à être resté. Les autres sont morts ou ont préféré partir. Les talibans ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils ne le savaient vraiment pas. Oui, mais on ne pouvait pas leur dire à l'époque. Non, à l'époque, on était dans les montagnes, on ne pouvait pas simplement descendre et leur dire d'arrêter. À cette époque, c'était les talibans qui commandaient. Ils avaient le pouvoir à Bamiyan. Ce sont eux qui ont ordonné la destruction des Bouddhas. Mais pourquoi détruire cet héritage ancien? Les talibans, ils n'écoutent personne. Ce sont les gens qui ne savent pas comment ça s'est passé qui m'en veulent. Quand ils me voient, ils me disent que ce que j'ai fait est mal. Ils me disent « Pourquoi tu ne t'es pas échappé ? Pourquoi tu as détruit les Bouddhas ?» Les autres comprennent. Ils savent que c'était dur pour moi, que j'ai participé à la destruction malgré moi. Enfin, il y a des gens qui me disent de faire attention à ce que je dis. Ceux-là soutiennent les talibans, encore aujourd'hui. Les talibans sont pour l'heure tenus à distance de Bamiyan. Aujourd'hui, ses habitants rêvent d'un avenir prospère. Située sur la célèbre route de la soie, la province voudrait profiter de son patrimoine historique et naturel exceptionnel et ainsi devenir le centre touristique du pays. Ici, on trouve notamment le tout premier parc national d'Afghanistan. Au nord-ouest de la ville, voici Bandé Amir et ses lacs aux eaux turquoises, cachés au milieu des montagnes de l'Hindu Kush. À l'université de Bamiyan, le professeur Mohammad Reza Ibrahim croit dur comme fer en ce potentiel. C'est le seul établissement dans tout le pays qui propose une formation spécialement dédiée au tourisme. Asseyez-vous. Au programme aujourd'hui, les bases du développement durable. Le social, l'économie et l'écologie. Voilà les 3 piliers du développement durable. Le social, l'économie et l'écologie. Les premiers diplômés sont sortis l'année dernière. Aujourd'hui, 260 étudiants suivent cette formation de 4 ans. Mohamed Reza Ibrahim en est convaincu, le tourisme est capital pour sa ville. La seule activité, la seule industrie que l'on peut promouvoir à Bamiyan, c'est le tourisme. Parce que cela ne nécessite pas d'investissement de grande envergure, ni de matières premières. La matière première, c'est tout l'héritage culturel qui existe déjà à Bamiyan. Plus tard, ces jeunes s'imaginent gérants d'hôtels ou guides touristiques. Malgré le contexte difficile, la plupart n'envisagent pas de quitter la province. Je sais que le nombre de visiteurs dans notre pays ne cesse de diminuer, mais je suis très optimiste et je crois qu'après mon diplôme, je pourrai travailler dans le tourisme. Je suis en 3e année à l'université. Je suis de cette province et je veux continuer à vivre ici plus tard. On a un environnement très vert à Bamiyan et beaucoup de choses de valeur. La ville vient même d'être désignée capitale culturelle par une organisation qui réunit 8 pays d'Asie. 2 jours de festivités sont prévus. Et quand ils n'enseignent pas,
Mohamed Reza enfile sa seconde casquette, celle de directeur de l'association de tourisme de Bamiyan. Heureusement ou malheureusement, il n'y a qu'un seul professeur qui peut s'occuper du tourisme à Bamiyan, et c'est moi. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport.